Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un unboxing en direct, voilà, de mes nouveaux parfums que j'ai achetés chez Notino de Moyen-Orient. Écoutez, j'ai 7 parfums à vous présenter. Au niveau du déroulement de la vidéo, donc tout d'abord, je vais ouvrir les parfums et les découvrir en même temps que vous. Ensuite, donc hors caméra, je prendrai le temps de les tester, voilà, parce que pour moi, je trouve ça rigolo de faire ce unboxing là en direct avec vous. Et du coup, je suis hyper excitée. Vous pouvez peut-être le ressentir dans ma voix. Mais ce qui est important pour moi quand même, c'est de pouvoir vous parler de l'odeur quand le parfum se pose, de sa tenue, de sa performance de manière générale. Sincèrement, je trouve qu'il y a trop de vidéos de contenu, des fois où les personnes vont juste vaporiser le parfum, dire ce qu'ils en pensent et passer à autre chose. Je trouve que des fois, ça manque d'informations. Donc c'est pour ça, là, vous inquiétez pas, je vais continuer à bien tester les parfums pour vous faire ensuite bien une conclusion de tous ces nouveaux achats. Voilà, bah écoutez, c'est parti pour le unboxing. Donc j'en ai eu pour à peu près 100 €, ce qui équivaut, on va dire, à du 14 € le parfum, en sachant voilà, que j'en ai 5 50 ml et 2 100 ml. Je trouve que ça reste encore une fois des prix très raisonnables. J'ai acheté aussi encore une fois chez Notino et la livraison a pris genre 3 jours. Impressionnant. Donc j'ai le éclair version Banoffee de chez Lattafa. J'en ai beaucoup entendu parler, je me suis surtout beaucoup renseignée dessus parce qu'il me faisait vraiment de l'œil. Donc j'ai trop hâte de vous en parler. Et le tiramisu caramel. Donc j'ai bientôt fini l'équivalent du bianco latte que j'ai chez Divin et il fallait vraiment que je me trouve un remplaçant parce que j'adore ce parfum et pour l'instant dans ma collection j'ai aucun parfum vraiment qui me fait le même effet. J'adore parfumer mon linge de lit avec et vraiment, voilà, je vois il m'en reste genre même pas un quart du flacon et je me dis ok, il faut vraiment que je me trouve un remplaçant. J'avais hésité à prendre le éclair de Lattafa qui est aussi censé être un dupe du bianco latte de Giardini et Toscana. Mais écoutez, je suis partie sur celui-là parce que il était moins cher. Voilà. Moi, j'ai trop envie de commencer par celui-là, donc on va commencer par celui-là. Oh, waouh! Ah ouais! Elle fait son poids, hein. Je regarde s'il y a les notes. Non, les notes sont pas précisées sur la boîte. J'ai peur. Est-ce que je vous dis les notes avant de le sentir ou est-ce que d'abord je le sens et je vous dis après? On va le sentir d'abord. J'ai pas envie de me laisser influencer par les notes. Ok. Le spray est pas mal, il est assez léger, j'ai l'impression qu'il distribue pas trop de parfum, mais il est très aérien. Ok. Ça sent vraiment le bonbon à la banane, mais avec beaucoup de crème et de rondeur autour. Il y a vraiment la note vanillée qui ressort, je trouve, très vite. Ça sent trop bon. Effectivement, je trouve qu'il y a vraiment en fait plus ce côté dessert à la banane que juste bonbon. Pour moi, c'est pas juste sucré, c'est surtout très rond et vanillé. Est-ce que ça va être un nouveau favori? Oh là là! Il est considéré comme fruité gourmand. En note de tête, nous avons du dulce de leche, de la banane, des notes crémeuses. En note de cœur, de la crème fouettée, de la vanille. En note de fond, du biscuit, de la pralinée, du praliné ou de la praline, encore une fois, et du musc. Le mélange est super sympa. Ok, écoutez, ça commence très bien avec ce parfum, la vidéo. Allez, le tiramisu caramel, c'est parti. Je vous avoue que j'ai beaucoup d'attentes. Alors la boîte... Mais attendez, mais c'est incroyable. Ça, c'est le style d'un parfum qui coûte, je sais pas, au moins 100 €. Juste le luxe de l'ouverture, la boîte. Ok, il fait son poids aussi. Sympa. Sympa. Ok, le côté magnétique. Écoutez, c'est parti. J'ai peur. Aucune raison d'avoir peur pour un parfum, quoi, c'est ouf. Oh, waouh! Ça fait plaisir. Écoutez, l'ouverture, franchement, pour moi, c'est la même chose que le Divin. Ok, franchement, j'ai vraiment du mal à voir une différence. Vous savez quoi? Je prendrai le temps de tester mon équivalent Divin et celui-ci vraiment les jours qui viennent. Et je vous ferai un retour aussi là-dessus à la fin de la vidéo. Parce que là, vraiment, ils sont très similaires, mais genre à 90%, quoi.
Ok, sympa. Ok. Alors, au niveau des notes, pour celui-ci, donc il est considéré comme boisé gourmand. En note de tête, on a du caramel, note de cœur, miel, note boisée, coumarin, note de fond, whisky, vanille et musc. Comme d'habitude, toutes les notes que je vous dis à l'oral sont les notes qui sont marquées sur Notino. Toutes les notes que je vous mets à ma droite, je crois, je sais plus, ce sont les notes de Fragrantica. C'est juste encore une fois pour comparer, parce que Notino, des fois, ils n'ont pas les notes complètes, et du coup, j'aime bien vous dire les deux, comme ça vous voyez directement la différence, et surtout vous savez que Notino, c'est pas le best au niveau des notes qu'ils mettent. Voilà. Alors maintenant, on va continuer la vidéo avec les parfums Tubies. Écoutez, j'ai pris quasiment tous ceux qui me manquaient qu'il y avait chez Notino. Il y en a 2-3 que j'ai pas pris. Bon, il y en avait qui étaient en rupture de stock. Et il y en avait vraiment au niveau des commentaires. Je me suis dit, je vais pas tenter. Voilà, j'ai vraiment l'impression qu'ils vont pas me plaire. Donc, j'ai le Chocolate Fudge, le Cotton Candy, le Sweet Caramel, le Bubblegum et le Pink Sugar. Voilà. Écoutez, on va rester dans la vibe caramel gourmand. Je vais faire le Sweet Caramel et le Chocolate Fudge en premier. Alors maintenant, je fais gaffe avec ces parfums parce qu'il m'est arrivé une fois de recevoir un parfum qui a fui. C'était le Cookies and Cream. Et vraiment, c'était hyper relou. Là, j'ai l'impression que ça va. Donc le Sweet Caramel, il se présente comme cela. Ils ont toujours les mêmes flacons. Je trouve vraiment très mignon. Et donc, encore une fois, ce sont des parfums 50 ml. Ok. Alors l'ouverture, vraiment, on a le popcorn. Pour moi, là, on est sur du popcorn caramel. J'ai l'impression que ça me rappelle un peu les dragées. Vous savez, comme les dragées Harry Potter là, de Bertie Crochu. Les dragées au goût popcorn, au caramel. Ah, ça me rappelle quelque chose. Ma sœur, quand elle était jeune, elle avait des stylos. Et moi, après aussi, j'ai pris le relais, j'aimais trop. Vous savez, les stylos, je sais plus si c'était Stabilo la marque, mais des stylos gel parfumés. J'en avais des tonnes. Et ma sœur avait le popcorn. Ça me fait penser au stylo. Je pense que c'est ça l'odeur. Ok, pour l'instant, on est plus sur du popcorn au caramel que sur vraiment du caramel. Alors, on est vraiment sur un parfum sucré. De manière générale, quand même, je trouve avec les Tubies, donc là, on va voir pour les autres, mais on est quand même plutôt sur des odeurs assez chimiques, je trouve. Donc là, on reste voilà, sur une odeur vraiment de caramel, popcorn chimique. Mais c'est sympa, je me dis vraiment en mode parfum d'ambiance ou juste pour se sentir bien. Je peux me voir l'utiliser. Voilà, on va voir un peu comment il se développe, comment il tient. Je vous tiendrai au courant. Pour l'instant, pas mal. Peut-être presque un côté coco. On va voir les notes. Alors, le Sweet Caramel sur Notino, on nous dit que c'est un parfum gourmand. Et en note, on a du lait de coco, caramel, barbe à papa, vanille et musc. Pour moi, il y a vraiment cette note de popcorn. Ensuite, le Chocolate Fudge. Ok, ouverture à la connaissance. Je pense que ça sent le chocolat de fou. Attendez, quoi? Donc voici celui-là. Ah là là, vraiment, je sens une odeur de chocolat. Et en même temps, une odeur de chlore de piscine de Javel. C'est pas ouf. On va voir. Je m'attendais pas à l'odeur de chlore de piscine. Ouais, vraiment, les sprays sont pas très puissants, mais assez fins quand même. Attendez, c'est un truc de fou, je suis choquée. Ça sent le brownie. Genre le brownie brossard, là. Mais même le brownie maison, en fait. Ça... Un dessert très chocolaté. Vraiment brownie ou même plus chocolaté que brownie. Il y a vraiment la rondeur. Un peu de sucre. Ok. Waouh. Je suis en train de penser, de me dire, mélanger le sweet caramel avec le chocolate fudge. Ça pourrait être sympa. C'est impressionnant, je trouve. C'est hyper réaliste comme odeur. Assez incroyable. Donc je vous dirai ce que j'en pense. On va voir si c'est linéaire ou si voilà, ça bouge un peu comme d'hab. À la fin de la vidéo, je vous dirai tout ce que je pense des parfums. Là, on est vraiment sur première impression. Je suis assez bluffée. Franchement, j'ai jamais senti un parfum qui avait cette odeur de chocolat. J'ai le Black Forest de chez Armaf. Pour moi, il n'a pas cette odeur aussi intense de chocolat. Il est considéré comme gourmand au niveau des notes de tête. On a du chocolat noir, de la noisette, d'où peut-être le côté un peu, je trouvais, du brossard, du brownie brossard, parce que je crois qu'il y a des noisettes dedans ou des noix. Il y a un peu très légèrement un côté fruit à coque. En note de cœur, chocolat encore une fois, caramel, amande amère.
Ok, j'ai pas forcément senti. En note de fond, praliné, vanille, bois d'ambre et bois de santal. Ah, ça sent vraiment le brownie, c'est ouf. Ensuite, il nous reste le Cotton Candy Pink Sugar Bubblegum. Moi, je crois qu'on va faire le Cotton Candy, le Bubblegum et le Pink Sugar. Donc le voici. Ok, lui est un peu différent, le spray, il est un peu plus fort. Oh là là, ça sent bon ça! C'est très fruité sur l'ouverture. Pour l'instant, j'ai pas du tout un côté barbe à papa, mais vraiment un parfum fruité sucré. Vraiment un côté gel douche très fruité. Avec comme une rose très sucrée entre rose et framboise. Des fois, je sais pas pourquoi, des fois ça dépend peut-être des parfums, mais des fois il y a des notes de framboise sucrée qui me font très légèrement penser à une note de rose très sucrée. Ouais, j'ai hâte de voir comment il va se développer parce qu'il y avait un parfum que j'avais pris chez Tubiz. Ah, je sais plus comment il s'appelle. Et vraiment, il avait une ouverture trop bien. Et après, il y avait vraiment cette note de jasmin très très fort, un peu comme le Donna Born in Roma que j'avais pas du tout aimé. Donc c'est pour ça, là, moi, je vais prendre le temps de bien les découvrir. On va regarder les notes. Je sens pas du tout, pour le parfum qui s'appelle Cotton Candy, il n'y a pas du tout ce côté barbe à papa, par contre. Donc, il est considéré comme fruité. En note de tête, on a du lait de coco, note de cœur, caramel, barbe à papa, note de fond, vanille, musc. Pour moi, il manque vraiment des notes parce que l'ouverture, c'était vraiment plus un bouquet de fruits sucrés un peu bonbons. Et la coco, je la sens pas trop. Alors là, je vous avoue que je sais pas pourquoi, il fait très légèrement une odeur, c'est peut-être le papier, hein. Très légèrement une odeur un peu vêtements mouillés, transpiration, mais très léger. J'ai l'impression que c'est un peu genre on a mis du déo un peu fruité, genre Rexona ou quoi, ou Ushuaïa. Et on sent un peu voilà, qu'on commence à transpirer, mais il n'y a pas l'odeur de la transpiration, genre ça sent pas l'oignon. Il y a un petit côté genre vêtements humides, enfin moi ça me rappelle ça quand je transpirais un peu. L'odeur de mon t-shirt quoi. On va voir comment il évolue, mais franchement l'ouverture était trop trop belle. Ensuite on s'est dit le bubblegum. Ouh, sent la banana un peu là. Bon, bah, ça ne tombera pas plus bas. Ouais, il a l'air assez spécial, hein. Enfin, il a l'air de bien sentir le bonbon. Je vous avoue que ça me fait un peu peur. Mais bon, c'est le jeu, hein. J'ai pris bubblegum, voilà. Oh, oh, c'est incroyable. Cette odeur. La nostalgie du Ouba Ouba. Ouba, attendez, comment ça s'appelait? Faut que je vous mette à l'écran mais le chewing-gum, là, vous aviez 1 mètre ou je sais plus combien de chewing-gum enroulé, là, le Ouba Booba. Je ne sais plus. Ça me fait trop bizarre de dire ces termes et de pas être sûre. C'est un peu en mode marsupilami, quoi. C'est incroyable. C'est vraiment l'odeur des fridans. Mais à quoi ils étaient, ces fridans? À la fraise? Vous saviez, les longs fridans, là, que vous aviez le petit papier argenté que vous enleviez, là, c'était les bandes plates, donc ça existe toujours, hein. C'est ça, mais absolument. Je m'attendais plus à une odeur malabar, mais là, c'est vraiment pas malabar, c'est vraiment le fridant. Alors, c'est ouf comme odeur, vraiment, c'est oufissime. Au niveau nostalgique, mais c'est incroyable. Pour moi, c'est 100% cette odeur-là. On va voir comment il se développe, il évolue, parce que c'est vrai que je me vois pas porter cette odeur-là. Peut-être vaporiser dans une pièce ou quoi, c'est super fun. Porter cette odeur, c'est un peu... voilà, pas trop mon délire. On va regarder les notes. Donc ce parfum, en note de tête, nous avons du fruit, enfin des fruits, on sait pas trop, du clou de girofle, note de cœur, chewing-gum, huile d'orange, note de fond, vanille, bois de cachemire, patchouli. Et donc c'est un parfum qui est considéré comme fruité. On sent bien l'huile d'orange, j'aime beaucoup. J'ai de l'huile essentielle d'orange que j'aime beaucoup utiliser pour me détendre. Et là, on sent vraiment maintenant que le parfum, il se passe vite, hein, parce que là, vraiment, je sens qu'il évolue. On sent l'orange. Mais vraiment l'huile essentielle d'orange. Ok, intéressant. Écoutez, pour l'instant, j'ai vraiment aucun parfum où je me dis vraiment, Berk, c'est pas pour moi ou quoi. Donc on va voir si celui-ci est validé ou si justement ce sera l'exception. Pareil, j'ai un petit côté bain de pied Javel. Et je pense que c'est juste le flacon. C'est marrant, vraiment, les sprays sont légèrement différents. Oh. Vraiment, quand je l'ai vaporisé, il m'a tout de suite fait penser au Pink Sugar. Il me semble que c'est le même nom chez Adopt. J'avais une amie qui était fan, qui le portait tout le temps.
Et c'est un parfum que j'aime pas trop. Voilà, je trouve il est un peu trop, je sais pas, simpliste ou... Enfin, c'est pas trop mon délire. Et donc au début, c'était vraiment ça, mais ensuite il y a quelque chose qui s'est ajouté d'un peu plus, pas forcément mature, mais vraiment plus parfum. Je sais pas comment dire. Plus présent, quelque chose que j'aime vraiment bien. Alors quelles sont les notes? Parce que vraiment j'ai du mal. C'est sucré, c'est doux, c'est rond, c'est très légèrement fruité. Mais j'ai du mal à vous dire quel type de fruit, C'est vraiment pas mal. Donc c'est un parfum fruité gourmand. Donc en note de tête, on a du muguet, de la pêche, de la noix de coco et du lait. En note de cœur, santal, musc, fève tonka, riz. Et en note de fond, fleurs blanches, caramel, note sucrée. Il a un côté, je trouve, parfum propre. Je trouve qu'il a très légèrement un côté savonneux. Mais c'est sympa, il y a quelque chose, je trouve, de raffiné, d'un peu plus recherché, de plus complexe que le parfum Adopt dont je vous ai parlé. Vraiment, je serais super curieuse de le tester sur ma peau pour voir comment ça réagit. Il a vraiment aussi ce côté inoffensif. Je sens un peu la fleur blanche, là, vous voyez. Je trouve qu'il y a très légèrement du jasmin, mais très légèrement pour l'instant, donc on va voir. Ok, donc on va suivre le même déroulé de parfum comme je vous avais fait au tout début au niveau de l'unboxing. Donc on va commencer par le éclair Banoffee et le tiramisu caramel. Donc le Banoffee, vraiment, je l'ai trouvé assez linéaire. On sent vraiment bien la banane, on sent vraiment bien la crème qui l'entoure. Il y a légèrement un côté musqué qui va s'ajouter, voilà, une fois que le parfum va se poser. On sent bien la vanille. Je dirais quand même que j'aurais peut-être voulu que la banane soit un peu moins présente et qu'il y ait un peu plus de vanille et de sucré. Voilà, c'est vraiment mon avis. Je vous avoue que j'hésite encore à le garder ou pas. Je sais pas trop. Donc là, il a tenu entre 4h30 et 5h. Après, il était vraiment très proche de la peau. Donc voilà pour celui-là. Ensuite, le tiramisu caramel. Écoutez, j'ai pu le comparer avec mon équivalent divin du Bianco Latte. Et vraiment, je le trouve mieux, je trouve qu'il projette mieux, il tient plus longtemps. Donc je suis très contente d'avoir un remplaçant qui est encore meilleur d'ailleurs que ma version divin. Au niveau de la tenue, pour moi, pareil, il a tenu à peu près 4h30. Voilà pour celui-là. Ensuite, des Tubies. Écoutez, le sweet caramel, finalement, j'ai été assez déçue. Déjà, je trouve qu'il y a cette note de popcorn qui n'est pas du tout précisée dans les notes. Aussi, je l'ai trouvé vraiment quand même très chimique. Et en plus, je trouvais qu'il tenait vraiment pas très bien. Pour moi, au bout de 3 heures, il était vraiment très proche de la peau et je le trouve vraiment pas intéressant. Voilà, malheureusement, il y avait beaucoup d'avis positifs sur Notino sur ce parfum, mais franchement, il est pas pour moi. Le Chocolate Fudge, par contre, à comparer déjà au niveau de la performance, il est très bien, il projette vraiment loin, vous allez vraiment le sentir et vous allez le sentir longtemps. Pour moi, il a bien tenu 4h30, 5h, voilà. Il est très linéaire, donc l'odeur que vous allez avoir à l'ouverture, c'est vraiment l'odeur que vous allez avoir sur vous. Et donc, vous allez vraiment sentir le brownie ou le lava cake pendant ces 4h30 de tenue. Vraiment, celui-ci, je le garde. Il est super fun et j'ai vraiment envie de l'essayer avec mon Black Forest de Armaf parce que même si celui-ci c'est Black Forest, autant sur l'ouverture il y a vraiment ce côté cerise amaretto, chocolat, autant en note de cœur on est plus sur du miel, des dattes, donc c'est assez différent. Là je me dis avec cette base bien chocolatée ça pourrait fonctionner, donc voilà je vais tester ça. Écoutez, le Cotton Candy au final en fait c'est une déception. Autant vraiment ces notes de fruits, elles sont très sucrées, très sympas, très fun, sans prise de tête, très acidulées. Autant vraiment il y a cette odeur, comme je vous avais dit déjà à l'ouverture que je sentais un peu, d'odeur un peu de déodorant qui est mélangé à la transpiration, voilà. Moi ça m'appelle vraiment, je sais pas, mes époques collège, EPS, ce qui ne sont pas forcément des bonnes années, voilà, c'est pas forcément très positif. Et j'avais tendance à utiliser des déodorants assez fruités. L'odeur me fait penser à ça. Peut-être vous n'aurez pas du tout cet effet-là, mais c'est vraiment moi malheureusement, ça me fait trop penser à ça. Et je peux pas me parfumer avec un parfum qui me fait penser à l'EPS au collège et à la transpiration, quoi. C'est pas possible, voilà. Donc celui-ci, non. Et au niveau de la tenue, pareil, je le trouvais pas très fou. Au bout de 3 heures et quelques, il était vraiment très proche de la peau. Un peu, ouais, pas fou. Alors le bubblegum, autant vraiment l'ouverture, c'est incroyable comme c'est nostalgique, ça sent vraiment le chewing-gum. Autant quand il se pose, je trouve on est vraiment entre une odeur de chewing-gum et l'odeur de l'huile essentielle d'orange. Je vous avoue que je préfère autant utiliser mon huile essentielle qui est beaucoup plus naturelle, voilà, qui a des bienfaits, plutôt qu'utiliser un parfum de synthèse.
Voilà, donc celui-ci c'est pas pour moi. Et pareil au niveau de sa tenue, vraiment pour moi il a tenu à peine 3 heures. Après pareil, il était très proche de la peau, donc pas fou. Non, celui-là je vais pas le garder. Et le petit dernier, le Pink Sugar, écoutez, celui-ci, je vais le garder. Comme le Chocolate Fudge, celui-là, il a vraiment une bonne performance, il tient bien, il projette pas mal, on sent bien le parfum. Pour moi, il a tenu bien 4 heures, 4 heures et demie. Je le trouve plus sympa que le Little Sugar de chez Adopt. Voilà, c'était Little Sugar, c'était pas Pink Sugar. Pink Sugar, en fait, je pense c'est le parfum dont déjà s'inspirait le parfum Adopt. Et donc, pour lequel s'inspirait le Pink Sugar de Tubize. Un peu abusé de prendre le même nom. Je trouve qu'il a quelque chose en plus, je sais pas, soit un côté fruité, soit une rondeur qui fait que je l'apprécie bien. Il a un côté un peu bonne ambiance détente. Je me sens bien quand je le porte, il y a un côté un peu innocent, voilà, que j'apprécie avec celui-ci. Donc écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Si le contenu de la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce. Si vous aimez bien ce genre de vidéo et souhaitez suivre un petit peu ce que je fais et pour soutenir la chaîne, vous pouvez aussi vous abonner. Je vous remercie d'avance. Moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo, c'est sûr, mais je ne sais pas encore sur quoi parce qu'écoutez, j'ai fait le tour de pas mal de choses déjà avec vous. Donc je ne sais pas encore si vous avez des idées aussi de marques ou de parfums que je n'ai pas testés. N'hésitez pas à le partager en commentaire, ça pourrait me donner des idées de prochaines vidéos. Écoutez, moi je vous souhaite une très belle journée, prenez soin de vous et à très vite.